quand j'écoutais les témoignages des sœurs, la sœur Lacoeur et puis la vieille sœur, je me suis posé une question, je me suis dit quand même que sans Dieu, on n'est pas grand-chose. On compte tous sur la grâce de Dieu. Et par nous-mêmes, on n'a pas trop de force, on n'a pas trop de moyens. S'il n'y aurait pas Dieu à la base de nos vies, qu'est-ce qu'on serait? Je pense qu'on a fait le bon choix ce soir de venir à la réunion. C'est ce qui nous montre que nous, on repose tout dans les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors, je remercie les frères de donner la place. Je sais qu'il y a des programmes chargés. En tout cas, je suis vraiment content d'apporter le petit conseil de la parole de Dieu. Je suis revenu il y a quelques jours de la Hongrie. J'étais en Hongrie. J'ai fait un voyage avec le frère Guy, qui est responsable missionnaire en Hongrie, dans deux villages là-bas. Il y a 2 églises. Un travail formidable. Puis j'ai ramené une sunnisite, vous voyez, j'ai ramené une sunnisite, ça fait 8 jours, donc j'ai vachement mal de tête. Mais je ne voulais pas laisser ma place quand même, parce que vraiment, je voulais vous dire un petit mot de la part du Seigneur. Je vais le faire comme ça, calmement, parce que je voulais le faire, voilà. Déjà mercredi, je devais faire, et le frère Bruno, j'étais à Brest, et comme je ne suis pas venu, là je dis, je ne vais pas appeler Bruno, je ne l'appelle pas, même si j'ai mal de tête. Je vais le faire comme je vais le faire, mais je vais mettre tout mon cœur pour le faire. Gloire à Dieu. En tout cas, je vous souhaite un grand bonsoir, que Dieu vous bénisse. Toujours agréable de venir et de voir toujours les fidèles, toujours à la réunion, des nouveaux, des serviteurs de Dieu, des étudiants. Merci aux responsables, merci aux anciens, que Dieu soit béni, qui est là. Voilà, on est content d'être ensemble autour de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur. Alors, je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est une réunion de prière, ça. Tu veux. C'est ce que tu veux. Il est 9h, presque 9h15. Donc, on est bavard, vous voyez. Mais bon, je ne vais pas l'être ce soir, parce que je sais que la prière est très importante. Donc, on va laisser un temps à la prière. Donc, mais je vais vous dire quand même ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous voulez m'écouter? Merci au Seigneur. Voilà. Vous savez, dans la vie, il y a des choses... On a parmi nous... des gens en majeure partie intelligents, bien sûr, dotés de capacités à bien entendre, à bien voir, à bien écouter, à bien parler. Vous comprenez qu'on est tous ici en pouvoir écouter les uns et les autres, pouvoir répondre, apporter des solutions. Et réellement, est-ce que ce sont les meilleurs? Est-ce qu'on écoute bien? Est-ce qu'on voit bien? C'est tout à fait différent. Je voudrais vous parler de la différence qu'il y a entre nous et Jésus. C'est tout à fait différent. On n'est pas pareil. On n'écoute pas comme lui. On n'entend pas comme lui. On ne parle pas comme lui. On ne voit pas comme lui. C'est tout à fait différent. Vous comprenez? Alors, je vais vous citer un petit texte dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'épître, l'évangile selon saint Matthieu, au verset 28 et au verset 18. Matthieu, chapitre 28, au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je refais la lecture, parce qu'elle est trop importante à mes oreilles, moi, quand j'écoute ça. Alors je refais la lecture. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez de ce texte-là, mais c'est un texte qui est fort quand même. Imaginez-vous des gens de l'époque de Jésus, quand Jésus a pris la parole et qu'il a prétendu ça devant tout le peuple qui était en face de lui. Imaginez-vous ce que les gens ont dû penser de cette phrase-là quand même. Comme si que demain... Bruno, ou moi-même, ou Bébé, ou Bourville, ou Mario, ou les frères prédicateurs se lèvent là, qui viennent derrière, et puis qui disent, voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Compliqué quand même. Le ciel, le monde céleste, la terre, le monde terrestre, tout pouvoir m'a été donné. J'en suis certain que parmi vous, et que parmi le peuple d'avant, j'en suis certain qu'il y en a qui ont dû dire, c'est un orgueilleux. Quel homme prétentieux. Oui, quelle arrogance de phrase. Imaginez-vous, tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui échappe. Il est capable de tout, il peut tout, il voit tout, il sait tout. Est-ce que c'est pas un orgueilleux, cet homme-là, de prétendre... Puis c'était quand même un petit jeune de 30 ans, quand même. C'était un jeune de 30 ans. Ça aurait été un patriarche avec de l'expérience, un homme qui est connu par sa sagesse, par son parler. On aurait pu dire, oui, c'est vrai, peut-être que ses paroles vont accomplir également, oui, on peut le croire. Mais là, un petit jeune de 30 ans, un petit jeune rabbin de 30 ans, devant des hommes âgés qui étaient là, des femmes âgées d'expérience qui étaient là. Et ce petit jeune rabbin là va prendre la parole et il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous comprenez bien que c'est quand même compliqué. Parce que parmi eux, c'était des gens comme nous. Parmi eux, il y avait un peuple qui avait besoin, qui souffrait, qui passait par des problèmes, par des difficultés, qui passaient par des problèmes de la vie, comme on l'a écouté dans cette soirée, qui passent aujourd'hui et qui ont passé sûrement par des grandes difficultés, et que sûrement peut-être en face d'eux, ce petit jeune peut-être prétentieux, ou ce petit jeune peut-être vantard, vous voyez, un vantardiste, alors ils auraient vraiment voulu savoir. Moi, en réalité, je ne sais pas pour vous, mais pardonnez-moi l'expression, mais moi je voudrais savoir si véritablement c'est pas un vantard. Je voudrais savoir si c'est pas un orgueilleux. Je voudrais savoir si c'est pas que des paroles en l'air simplement. Si simplement ce petit jeune rabbin de 30 ans n'a pas dit ça pour épater la galerie. Mais est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce qu'il est différent de nous? Est-ce que vous voulez le savoir s'il est différent de nous? Alors on va le voir à travers la parole. J'ai pris un petit exemple. J'ai marqué ici pourquoi que Jésus est différent de nous. Est-ce que réellement ces paroles s'accompliront par des actes? Eh bien, j'ai marqué ici. J'ai marqué, il voit les choses que je ne vois pas. Et pourtant, croyez-moi-le, que je vois tout le monde ici. Je vois ici le vendeur de poissons, je vois la bibliothèque là-bas, je vois chacun de vous, je vois l'homme là-bas qui porte sa petite, je vois tout le monde. Et pourtant, il voit les choses que je ne vois pas, lui. C'est complètement différent. La Bible nous dit que Jésus est allé à Nazareth. Et là, à Nazareth, il va parler à un homme, il s'appelle Philippe. Et dans ce langage-là, il va côtoyer Philippe et il va appeler Nathanaël. Il va appeler Nathanaël. Et l'histoire nous dit que Philippe est allé et il a dit, Nathanaël, viens voir, cet homme t'appelle, Jésus t'appelle. Et Nathanaël, lui, il vient devant Jésus, mais il dit, mais comment? D'où me connais-tu? Il dit, tu ne pouvais pas me voir, c'était pas possible. Il dit, j'étais caché là-bas dans un coin, sous le figuier, personne ne pouvait me voir. Personne. Et il dit, mais d'où me connais-tu? Et Jésus va dire, Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, moi, je t'ai vu. Je voudrais te dire que tu es venu ce soir, je ne sais pas dans quelle situation ou qui t'a invité, je ne sais pas. Tu crois que la personne qui t'a invité, c'est celle qui t'a appelé pour venir à la réunion. Je voudrais te dire que avant que la personne t'appelle, Jésus t'a vu. Il voit les choses que je ne vois pas. Peut-être que moi, je ne vois pas ton cas, je ne vois pas ton besoin, je ne vois pas ta difficulté. Pardonne-nous. On n'est pas non plus des maîtres en matière pour eux. Mais je sais une chose, celui qui est parmi nous, qui s'appelle Jésus, lui, il voit les choses que nous, on ne voit pas. Vous dites pas amen? C'est déjà un bon point quand même. Je continue. J'ai marqué ici, il entend les choses que je n'entends pas. Pourtant, j'écoute bien. On écoute quand on écoute parler, quand on écoute crier, on écoute, ça va, ça se passe bien, et vous aussi. Mais lui, il entend les choses que moi, je n'entends pas. La Bible nous dit qu'il y avait un cortège, pardonnez-moi, un cortège d'une femme qui emmenait son fils, pardonnez-moi, en tombe. C'était la veuve de Naïm. Et l'histoire nous dit que cette femme-là, sûrement qu'elle n'avait plus de voix pour crier. Elle avait trop crié peut-être, elle n'avait plus de voix, sûrement que, peut-être que même dans son pleur, elle ne faisait même plus de bruit. Imaginez-vous tellement que peut-être qu'elle a souffert, tellement qu'elle a donné de pleurs et de pleurs. Peut-être qu'il y avait peut-être plus de bruit, mais c'était simplement peut-être que des larmes, peut-être des larmes. Vous savez qu'on peut pleurer de joie, on peut pleurer d'émotion, mais on peut aussi pleurer par la souffrance, par le deuil, par la séparation, par les problèmes de la vie. Et cette femme-là pleurait aussi par la souffrance. Mais sûrement des larmes, ça ne s'écoute pas une larme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous inondez votre tête d'oreiller, mais ça ne s'écoute pas une larme, parce qu'il n'y a plus de gémissement, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de cris,
crie, c'est une larme. Mais moi, je ne l'écoute pas, moi. Si demain, ma femme pleure auprès de moi, puis il n'y a que des larmes, je ne l'écouterai pas, je dormirai, le lendemain matin, je ne serai même pas. Oui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lui, il entend le bruit des larmes. Quelle beauté. Ça veut dire quelque chose pour lui. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu ne passes pas inaperçu. Peut-être que à mes yeux, moi, tu passeras inaperçu. C'est que des larmes. Oui, mais c'est pas nous qui compte en réalité. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Et Dieu entend le bruit de tes larmes. Et il le sait. La Bible dit qu'il les prend et les met dans des outres. Ça veut dire que ça passe pas inaperçu. Dieu connaît. Non seulement il les voit, mais la Bible dit qu'il est venu consoler les cœurs brisés. Gloire à Dieu. Il entend ce que je n'entends pas. C'est formidable. Déjà, premièrement, il voit ce que je ne vois pas. Il entend ce que je n'entends pas. J'ai marqué ici, il parle d'une façon que je ne peux pas parler. Vous savez, on a parmi nous, il faut dire ce qu'il en est dans notre mission, des beaux parleurs, des garçons qui expriment bien la parole de Dieu, ils ont un beau langage, il n'y a aucun problème dans ça. Mais c'est qu'un langage, vous comprenez, réellement, c'est pas simplement que ça qu'on veut, mais on veut une manifestation dans le langage aussi, vous comprenez. L'histoire nous dit qu'il y avait les apôtres qui étaient dans une barque, et la Bible dit qu'ils naviguaient sur le lac de Galilée. Tout était beau, tout était bien, c'était formidable. Et je pense que chacun de nous a connu ces moments comme ça. On dit souvent, on est sur une mer d'huile, vous voyez, quelque chose qui semblerait qu'il n'y a pas de problème. La situation familiale va bien, les enfants vont bien, le commerce va bien, il fait beau, on est bien, on n'a pas de problème, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de difficultés. Il semblerait que tous ces moments-là, je pense que chacun de nous les a connus. Vous voyez, c'était tellement beau, ces moments-là. On les regrette aujourd'hui, peut-être qu'on n'en a pas assez profité. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais on les a connus. Et sûrement que ces hommes-là, dans la barque, étaient dans une situation comme celle-ci, vivaient bien. Oh, c'était beau, c'était calme, c'était formidable. Et puis d'un seul coup, voilà. C'est le tout à coup que parfois on ne calcule pas. C'est le tout à coup que parfois on n'y croit jamais. On croit toujours que c'est pour les autres. On dit toujours que ça arrivera aux autres. Et peut-être que jamais à nous. Mais quand ça arrive, ce tout à coup-là, quand le vent commence à souffler dans notre barque, quand la tempête commence à se soulever dans notre barque, dans notre foyer, quand ça touche personnellement notre foyer, nos enfants, nos familles, et qu'on s'aperçoit que véritablement on commence un petit peu à être chamboulé d'un côté ou d'un autre, il semblerait que notre barque, pardonnez-moi, chavire un petit peu d'un côté ou d'un autre, parce qu'on sent que la tempête commence à se lever de plus en plus et de plus en plus fort, au point, dit la Bible, que ça devient un tourbillon et qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser la barque. Pourtant, Pierre, c'était l'homme de la situation, c'était sa barque, il la connaissait par cœur. Mais même Pierre, dans son expérience, dans ce qui lui appartenait, ne pouvait plus rien gérer dans sa vie. Parce que quand la tempête frappe, quand l'ouragan frappe, quand les problèmes frappent, eh ben vous comme moi, on est, et pardonnez-moi, sans vie, on ne peut rien faire. On ne peut pas gérer notre situation. Et Pierre était cette trempe d'homme-là qui ne pouvait plus gérer sa situation. Et même ses collègues qui étaient là. On a beau avoir beaucoup de collègues autour de nous. On a beau avoir beaucoup d'amis autour de nous, tels que nos apôtres qui étaient autour d'eux. Ils n'ont rien pu faire non plus, vous comprenez? Parce que c'était une tempête. Et la Bible dit que la barque menaçait de chavirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va aller au fond. On va aller au fond. On ne s'en sortira pas de cette histoire-là. On n'arrivera pas à s'en sortir. C'est trop grave, c'est trop important. Le problème est trop important. On ne s'en sortira plus. Oui, mais pour nous, alors moi j'aurais été dans la barque, peut-être un beau parleur en disant « Attendez, laissons passer la tempête, laissons passer le vent, ça va aller ». J'aurais pu essayer comme vous d'apporter un petit mot d'encouragement ou un petit mot d'espérance, mais qui n'aurait pas abouti à grand-chose. Mais Jésus, il parle d'une façon que moi je ne peux pas parler. Vous comprenez que dans les moments les plus difficiles de la vie, dans les moments où c'est que la barque allait menacer de chavirer, la Bible dit que Jésus s'est levé. Il disait au vent, silence, et à la tempête, tais-toi. Et la Bible dit qu'un grand calme est venu. Il parle d'une façon que je ne peux pas parler, vous comprenez? Nous on parle, on essaye d'expliquer les choses, on essaye d'encourager, on essaye de dire quelque chose, mais ça n'aboutit pas à grand chose. Mais si seulement tu laisserais écouter parler Jésus dans ton cœur, lui pourrait calmer la tempête dans ta vie. Il pourrait apporter le calme dans ta vie. Il parle d'une façon que je ne peux pas parler.
Merci au Seigneur. C'est formidable. J'ai marqué ici, je continue. J'ai marqué, il fait les choses que je ne peux pas faire. Oh, il y a des gens très capables parmi nous, que ce sont nos sœurs et nos frères, des gens qui sont dotés de capacités énormes et qui peuvent faire beaucoup de choses, vous comprenez. Hein, ils peuvent réparer beaucoup de choses. Ils peuvent inventer, innover, faire des choses. Mais il y a des choses que malheureusement, on s'aperçoit que l'homme ne peut pas grand-chose faire. La Bible nous dit qu'il y avait une piscine à Jérusalem qui s'appelle la piscine de Bethsaïda. C'était une piscine, dit la parole de Dieu, où il y avait de nombreux malades, de différents malades. Et en particulier, il y en avait un qui s'appelle le paralytique, qui était paralysé depuis 38 ans. 38 ans dans sa souffrance, 38 ans dans sa misère. On écoute des fois des personnes, des témoignages qui disent « Toute ma vie, j'ai été malheureux. Toute ma vie, j'ai souffert. Toute ma vie, j'ai eu ça. Toute ma vie, j'ai eu ça. » C'est un peu cette trempe d'homme-là, vous voyez, 38 ans paralysé. C'est compliqué de vivre toujours dans sa situation, de savoir que peut-être auprès de nous, il y a une solution et que réellement encore 38 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on est toujours pareil. C'est quand même terrible, quand même. La question se pose quand même de savoir pourquoi on est toujours pareil 38 ans plus tard, imaginez-vous. Et pourtant cet homme-là, l'histoire nous dit qu'un fait bizarre, des faits bizarres, c'est que de temps en temps, un ange venait agiter l'eau, celui qui se jetait dedans était guéri. Bon, voilà, c'était un fait bizarre, que c'était pas, si vous voulez, c'était pas quelque chose qui apportait, c'était pas une guérison divine qui apportée par le Seigneur, c'était un fait bizarre, que ça se passait de temps en temps. Oui, mais ça marchait, celui qui allait était guéri, vous comprenez bien. Mais cet homme-là, on s'aperçoit que 38 ans plus tard, il est toujours paralysé dans cet endroit-là. C'est quand même terrible de venir à la réunion. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu viens et que tu es toujours pareil. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu participes à l'église de Rennes et tu es toujours pareil. C'est quand même bizarre quand même. Et puis de temps en temps, tu vois, merci au Seigneur, que Dieu intervient, que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu peut-être a touché ton beau-frère, ton cousin, ta cousine. Et puis tu t'aperçois que toi, tu es toujours pareil. 38 ans plus tard, ben, cet homme, c'était pareil. Vous voyez, 38 ans plus tard, il se retrouve dans un même état. Ce qui est formidable, c'est que quand tu vois que tu n'as pas d'effort pour le faire, lui, il vient à ton secours. L'histoire nous dit que dans la piscine, 38 ans plus tard, Jésus vient à lui. Quelle folie! C'est quelque chose de formidable. Il fait des choses que je ne peux pas faire. Moi, j'aurais pas pu faire quelque chose. J'aurais pas pu essayer d'apporter une solution à cet homme-là. Ça faisait trop longtemps, même si j'aurais dit, écoute, prends ta décision. Mais attends, ça fait 38 ans, ça fait trop longtemps que ça dure, prends ta décision. Mais on n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais oui, mais Jésus vient. Mais quand Jésus vient, lui, il fait les choses que moi, je ne peux pas faire. Une chose qui est impossible aux hommes, à Dieu. Tout est possible. Peut-être dans ta vie, il y a des choses que c'est impossible aux hommes. Ça fait trop longtemps que ça arrive. T'es rentré dans le sillon, vous voyez, t'es arrivé comme, pardonne-moi ce que je veux dire, c'est peut-être maladroit de ce que je dis, mais t'es arrivé dans une petite vie de routine, dans un sillon, tu suis. Vous voyez, comme tu suis la vague, quoi. Vous voyez, tu suis, t'attends, tu suis le mouvement, mais en réalité, tu changes pas, t'es toujours pareil. Mais parce que nous, peut-être, on n'a pas les solutions. Nous, on a peut-être quelques mots, quelques phrases en te disant « ça va aller », etc. Mais on va parler comme ça, mais on ne peut pas faire les choses qu'il faut. Juste une chose, c'est que celui qui est parmi nous, lui peut faire les choses qu'il peut faire. C'est que la Bible dit qu'il va venir et va dire « Hein, mon gars, il y a combien de temps que tu es comme ça ?» Ben, il y a 38 ans. Mais pourquoi que tu ne te jettes pas quand l'ange agite l'eau, là? Ah, mais je peux pas. Je peux pas, il dit, parce que quand je vais, quelqu'un va avant moi. Oui. Ah, les prétextes, on essaye toujours de se justifier, toujours de se donner une excuse parce qu'on n'est pas comme il faut. Oui, ben quand je vais, quelqu'un va avant moi. Ah bon? Et puis c'est mieux, tu ne te rends pas compte que personne m'aime. Ah, c'est le texte de la Bible, que personne n'aime. Ah, d'accord. Oui, combien d'excuses parfois qu'on essaye de trouver pour se justifier parce qu'on veut rester ou demeurer dans notre état. Parce qu'on aime notre état. Il semblerait qu'on l'aime, notre état. Comme cet homme-là, il aimait peut-être son état. Vous voyez, peut-être un intérêt à la base, je ne sais pas pourquoi, mais il aimait son état. Parce qu'un ange, de temps en temps, venait agiter l'eau. Celui qui se jetait était guéri. Lui, 38 ans, ne s'est jamais jeté dans l'eau. Donc il aimait son état. Il y en a qui s'aiment leur état. Il y en a qui ne veulent pas lâcher des choses parce que s'ils s'engagent à venir chrétien, ils s'engagent à venir plus près de Dieu.
Il va falloir renoncer. Vous voyez, il va falloir délaisser. Et il y en a qui ne veulent pas. Peut-être c'était son cas à lui. Mais comme Jésus vient, lui veut apporter la solution parce que Jésus, il voudra toujours ton bien. Toujours. Et Jésus va dire, bon, écoute, laisse tomber tes prétextes. Veux-tu être guéri? Ah oui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et le mec, il prit son grabat et marcha. Il fait les choses que je ne peux pas faire. Moi, je voudrais te dire ce soir, ne t'appuie pas, pardonne-moi, je suis responsable d'une église. Ça fait maintenant 23 ans. Ne t'appuie pas sur les pasteurs, mais appuie-toi sur Jésus. Parce que lui, il fait les choses que nous, on ne peut pas faire, vous comprenez? Mettons un conseil, on peut te le donner. On va essayer de t'encourager, on va essayer de faire les choses qu'il faut. Mais vous comprenez qu'on n'est que des hommes. Mais appuie-toi sur Jésus, parce que lui, il fait des choses que nous, on ne peut pas faire. Merci au Seigneur. J'ai marqué ici encore, je continue. C'est bon? Ce que j'ai marqué ici. Il voit les choses que je ne vois pas. Il entend les choses que je n'entends pas. Il parle d'une façon que je ne peux pas parler. Il fait des choses que je ne peux pas faire. J'ai marqué ici, il regarde d'une façon que je ne peux pas regarder. Alors, je regarde, là, vous voyez, je regarde tout dans les yeux. C'est bien, voilà. Je regarde mon beau-frère, mon fils, mon beau-frère. Donc, on voit, voilà, c'est bien. Mais c'est un regard. Vous savez, il y a des regards qui parlent. Il y a des regards que, parfois, quand on regarde quelqu'un, on dirait s'il a des flèches dans son regard, il nous aurait tués, fusillés. Il y a des regards, on regarde. Mais Jésus ne regarde pas comme ça, lui. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que l'apôtre Saint-Pierre était un homme formidable. C'est l'une des plus belles figures des évangiles, l'apôtre Saint-Pierre. Un homme exemplaire dans les évangiles. Un homme qui aime Jésus, qui a renoncé à tout. Un homme qui s'est avancé dans tout, qui a méprisé ses copains pour le Seigneur. Il dit, même si Dieu t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. L'apôtre Pierre est un homme formidable dans les évangiles. Et pourtant, t'aurais pu l'être aussi, toi. Peut-être que tu l'es, toi, l'homme ou la femme formidable. Et pourtant, la Bible dit que Pierre renia le maître. Ah oui, il renie le maître, que voulez-vous faire? C'est comme ça. Oui, non, ça, on ne doit pas le faire, mais c'est comme ça. Il l'a renié, il a fait une faute, il a désobéi, il a péché. On peut essayer d'englober des choses dans la vie que peut-être chacun de nous, peut-être demain, a fait et que c'est pas bien de faire. Et on est triste, on n'est pas bien, on est découragé, on est abattu, parce qu'on aime plaire au Seigneur, on aime faire sa volonté, et puis demain on fait des choses qu'il ne faut pas. C'est pas bien, vous comprenez, mais Pierre est pareil, il renie le maître. Pourtant Jésus lui avait dit, Pierre, fais attention, avant que cochon tu me renieras. Non Seigneur, pas moi. Et pourtant, la Bible dit que Pierre renia le maître. Quel découragement pour lui, quelle défaite, quel chaos en réalité pour lui, en disant, regarde, j'ai renié le maître, celui que j'aime, celui que je sers, celui que j'aime, celui que j'ai donné toute ma vie, je suis en train de le renier, je l'ai renié, quel dommage. Oui, mais il aurait pu sombrer. Et en réalité, sûrement qu'au départ, il a sombré. Parce que la Bible dit qu'il suivait Jésus de loin, il voulait plus s'approcher. Pour lui, il avait tellement honte qu'il ne voulait même plus le regarder. Imaginez-vous. Et l'histoire nous dit que Jésus est passé d'un prétoire au palais de Caïphe. Et l'histoire nous dit que l'apôtre Saint-Pierre, dans sa honte, dans son plus grand regret, mais il était là, il a voulu se rattraper, il a voulu essayer de faire quelque chose. Et puis quand il s'est approché comme ça, quand Jésus a passé du prétoire à la maison de Caïphe, l'histoire nous dit que là, Pierre a peut-être un petit peu entre deux murs, vous voyez, c'était pas le hautain en venant, moi je vais vous montrer, il venait de le renier, c'est quand même compliqué. Pierre avait compris l'évangile. Quand on comprend l'évangile, quand on a renié le maître, c'est compliqué de s'approcher de lui, parce qu'on a honte de lui, on sait qu'on a fait faute, si vous voulez. Et Pierre, entre deux murs, sûrement, vous voyez. Et la Bible dit que quand Jésus a passé, la Bible dit que les regards de Jésus ont croisé celles de Pierre. Comme je vous dis, il ne regarde pas d'une façon que moi je regarde. Peut-être que moi, si j'aurais regardé Pierre, j'aurais dit, t'as pas honte, Pierre, ce que tu as fait? Je te l'avais dit, tu l'aurais renié. Je te l'avais dit, regarde, tu mérites ce que tu as maintenant. T'as honte maintenant. Arrête, toi, comment que c'est là? T'es découragé, t'es abattu, c'est de ta faute. Peut-être que j'aurais fait ça, mais pas Jésus. Lui, il ne regarde pas comme ça. Il avait dit que quand Jésus a regardé Pierre, il lui a fait comprendre dans son regard que moi, Jésus, à toi, Pierre, j'ai pas un regard de condamnation, mais j'ai un regard d'amour pour toi. J'ai pas un regard de mépris, mais j'ai un regard qui te relève, Pierre. J'ai pas un regard de méchanceté, parce que je te comprends, Pierre. Moi, je veux te relever, moi, je t'aime. C'est un regard d'amour que Jésus a pour chacun de nous. Je ne sais pas, toi qui es là ce soir, si tu as peut-être aujourd'hui fait faute ou pas, ou renié le maître, ou désobéi, ou péché.
Je ne sais pas peut-être ton attitude, ce que tu as fait la semaine dernière, ou cette semaine-là, ou hier, ou aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que les regards de Jésus pour toi sont des regards d'amour. C'est des regards de compassion. C'est des regards de dire, viens, quelle beauté, viens. C'est un peu comme Pierre était dans la barque et qui disait, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus dit, viens. Parce que quand on demande à Dieu, Dieu répond. Quand on provoque Dieu, Dieu répond. Et il dit, viens Pierre. Et Pierre, quand il s'est avancé comme ça, vous voyez, l'homme sûr de lui. C'est bien que souvent, parfois, nos jambes soient coupées quand on est trop sûr de nous. Et Pierre était trop sûr de lui. Il marche sur nous. Ouais, mais Pierre, quittez, tu coules. Parce que sans Jésus, tu coules. Sans Jésus, pardonnez-moi, on ne vaut pas grand-chose. Et Pierre a coulé. Et quand Pierre a coulé, et pourtant, il se croyait que c'était Pierre. Il croyait que c'était l'invincible. Mais il coulait. Et quand il coulait, il s'aperçoit que là, il commence à sombrer. Il n'a plus d'issue. Sûrement qu'il a fait un petit peu de demi-tour par-ci, par-là, pour essayer de savoir où était la solution pour lui. Il n'y en avait pas de solution, il n'y en avait qu'une seule. Elle était en face de lui. Elle s'appelle Jésus. Et il lui dit, Pierre, il dit, Jésus, sauve-moi. Ah oui. Dans le mot sauve-moi, dans la traduction, c'est Seigneur, mets-moi en sécurité. Quelle beauté. Mets-moi en sécurité, Seigneur. Et Jésus, il prend, il le sort et il l'emmène dans la barque. Eh oui. Les regards de Jésus sont des regards qui nous mettent en sécurité. Et il voudrait, à toi ce soir, te mettre en sécurité. Il voudrait t'aider. Il ne voudrait pas que tu tombes sur les regards du diable, pardonne-moi. Les regards qui te condamnent. Les regards qui te portent une culpabilité, qui te rend triste tous les soirs. Tu pleures parce que tu as fait mal, ou tu crois que tu n'arriveras pas à t'en sortir, ou tu crois que peut-être que pour toi c'est fini. Tu es venu à la réunion ce soir, mais après c'est peut-être la dernière parce que tu n'en peux plus. Ça, c'est les regards du diable. Mais les regards de Jésus, c'est des regards d'amour. Amen. Des regards qui t'aiment. C'est des regards qui disent, tu as eu raison de venir à la réunion. Parce que moi, je vais te bénir. Même si tu n'as pas bien fait cette semaine. Même si tu n'as pas bien fait aujourd'hui. Même si tu as été mal poli. Et même si tu as fait des choses qu'il ne faut pas. Moi, Jésus, je t'aime et je veux t'aider. Ça, c'est des regards d'amour. C'est pour ça qu'il regarde d'une façon que je ne peux pas regarder. Vous comprenez? Vous dites pas Amen? J'ai marqué ici. J'ai marqué, il bénit d'une façon que je ne peux pas bénir. L'histoire nous dit que quand Jésus est parti, il dit aux hommes qui étaient là et aux femmes, allez dans la chambre haute. Et il a dit, persévérez dans la prière. Et vous savez, il y a des situations dans la vie parfois qu'on veut être béni aussi. Alors bénir, c'est pas tout simplement toujours les cris, les pleurs et les parler en langue, c'est pas toujours ça. La bénédiction se fait aussi parfois dans le calme, vous comprenez? Mais parfois, c'est tellement bon d'être béni dans le calme. Et l'histoire nous dit que là, ils vont à Jérusalem, ils montent dans la chambre haute, et puis ils sont là, il y a les apôtres. Il y a du beau linge quand même parmi eux, pardonnez-moi l'expression, mais il y a quand même du beau linge. Il y a les apôtres qui sont là, il y a des femmes qui sont là, ils sont 120, voilà, ils sont 120 dans la chambre haute. Et 120, parmi, il y en a qui vont donner des expériences, qui ont donné un mot, là, les apôtres ont prêché, c'était quelque chose de formidable, c'était vraiment quelque chose de beau. Sûrement qu'ils ont été bénis à travers la parole, sûrement qu'ils ont été bénis à travers une expérience d'une sœur ou d'un frère. Pendant 10 jours de temps, ils ne se sont pas fait que regarder dans les yeux, vous comprenez? Donc ils ont donné chacun une expérience, des prédications, ils ont été bénis. Mais c'était comme ça. C'était tout simplement comme ça. Mais quand Dieu bénit, pas pareil. La Bible dit que 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ah, que ça devait être formidable. La Bible dit que tellement que le Saint-Esprit était fort. Déjà, ils ont parlé tous en langue. Et ils ont vu comme des flammes de feu. Quelle beauté. Quelque chose de formidable. Je voudrais te dire ce soir, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu n'as pas été béni. Mais je voudrais te dire que Jésus bénit. D'une façon que nous, on ne peut pas bénir. Tu as peut-être besoin de te sentir bénir. Ce soir, le Seigneur voudrait tellement te bénir. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. J'ai marqué ici. Je vais terminer. J'ai marqué ici, il aime d'un amour que je ne peux pas aimer. Vous savez, moi, je suis un garçon qui est fluide. Moi, j'aime tout le monde. Le plus petit comme le plus grand, j'aime tout le monde. J'ai pas d'ennemis, j'ai rien, moi. Moi, dans ma conscience pure, j'aime tout le monde. Mais ça s'arrête là. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'arrête là.
Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ne me demandez pas, pardonnez-moi, je vous aime, hein. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est pas que des mots, c'est vrai. Mais ne me demandez pas de donner un de mes enfants pour vous. C'est compliqué, vous comprenez, pour moi. Je serais non seulement embarrassé, mais déjà ma décision serait claire. Mais je serais embarrassé, c'est sûr et certain, parce que j'ai un sentiment. Mais c'est clair, vous comprenez, mes petits-enfants ou mes enfants. Mais Jésus, c'est pas ça. C'est preuve qu'il aime d'une façon que je ne peux pas aimer, car la Bible dit que pour vous et pour moi, lui, il a donné son Fils unique. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu quand même l'amour de Dieu. Je ne sais pas pour... Je dis pas ça pour vous dire que j'aime personne, j'aime tout le monde, mais je sais pas si j'essaie d'évaluer mon amour et celle de Jésus en réalité. Et puis il n'est pas comparable, vous l'avez bien vu aussitôt. C'est que pour vous et pour nous, et non seulement peut-être pour ma famille, je donnerai un de mes enfants, je le ferai pas, mais lui pour les étrangers, c'est pour des pardonnez-moi, pour des païens perdus. Lui, il a donné son Fils unique. Quel amour! La Bible dit, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé. Et ça y est, on a compris. On a compris, il aime d'une façon que je ne peux pas aimer. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais te dire à toi, mon frère, ma soeur, prends courage, Dieu t'a aimé, c'est pour ça que tu es une chrétien et une chrétienne. Mon ami qui est là ce soir, et qui n'est pas encore engagé dans l'évangile, prends conscience que Dieu t'aime d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Donc il aime d'une façon que je ne peux pas aimer. Je vais terminer. J'ai marqué ici, il a un nom, pas comme le mien. Ah bah oui. On est, j'allais dire peut-être une bêtise en disant qu'on est tous à peu près fiers de notre nom. Mais oui, c'est pas faux. On est tous fiers qu'on sort de n'importe où, de Roumanie ou de l'Inde. On est tous fiers de ce qu'on est. On est tous fiers. Moi, je suis un Michelet. Voilà. Ben, je suis bien, je suis content. Voilà. Toi, tu es un Caséache. Et toi, tu es un Aubin. Et toi, tu es un Levert. Et toi, tu es... Enfin bref, on est tous... Et on porte notre nom. Et on veut que nos enfants portent notre nom. Ben, on est content. Moi, j'ai Michelet Johnny, mon petit Michelet Johnny, mon petit-fils Michelet Johnny. On est 3 Michelet Johnny. Eh ben, écoutez, voilà, c'est comme ça. On est tous à peu près, on veut que c'est comme ça, parce qu'on est content, vous voyez. Ben, c'est un nom, voilà, c'est un nom. Mais c'est un nom qui n'apporte pas grand-chose. Vous comprenez? Il n'apporte pas grand-chose, ce nom-là. Brûler le carnet forain, c'est fini. Il n'y a déjà plus de carnet forain. Mais brûlez-le, il n'y a plus de nom, vous comprenez? Mais lui, le nom qu'il porte. La Bible dit qu'il a un nom au-dessus de tous les noms qu'aucun ne peut porter. Il s'appelle Jésus. C'est le nom là qu'il faut regarder. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc lui, il a un nom que moi je ne peux pas porter. Il dit, il a un nom au-dessus de tous les noms. Vous voyez, il n'y a pas un nom comme lui. Il s'appelle Jésus. Si vous voulez suivre un nom, c'est Jésus qu'il faut suivre. C'est le seul qu'il faut suivre. Merci au Seigneur. Et je termine. Je marque ici, parce qu'il accomplit les choses que je ne peux pas accomplir. Écoutez, sans me diminuer à outre mesure, et sans m'élever non plus. Mais je suis un garçon qui fait les choses qu'il faut. Je ne donne pas ma part au chien. On dit comme ça l'expression. Ben écoutez, s'il faut faire quelque chose pour le Seigneur, je le fais. Vous comprenez? Je ne suis pas le feignant dans l'affaire. Voilà. Et puis, merci au Seigneur. Je le fais tout avec une grande humilité et avec vraiment un grand désir dans mon cœur de le faire. Mais lui, il fait des choses que moi, je ne peux pas faire. Vous comprenez? Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que tout homme est voué pour être en enfer. On est fait pour être livré en enfer. C'est pas la peine. Notre destinée, c'est l'enfer. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3,16. La Bible dit que sur la croix, un homme, eh oui, il a accompli quelque chose que personne ne pouvait accomplir. C'était le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. C'est prophétique à Jésus. C'est Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je? Et une voix se fit entendre, prophétique, à la voix de Jésus. Père, envoie-moi. Mais comment? C'est pour sauver l'humanité entière. C'est pour souffrir sur la terre. Parce que la souffrance terrestre va être un barrage, va être des entraves
a sauvé l'humanité entière. Et pourtant, l'explication de Dieu par rapport à la souffrance de Jésus sur la terre, il le savait. Et pourtant, il n'a pas regardé à tout ça. Il n'a pas regardé, il n'a pas renoncé à tout ça. Il savait très bien qu'il allait souffrir. Il savait très bien qu'il n'allait pas compris. Il savait très bien qu'il allait être injurié, maltraité. Il savait très bien qu'il allait fouetter. Il savait très bien tout ça, tout ce qu'il allait subir. Pourtant, la voix se fit entendre. Père, envoie-moi. Pourquoi? Parce que son amour était tellement éternel, son amour était tellement grand, qu'il a voulu surpasser tout ça, parce qu'il nous aimait à chacun pour accomplir le plan qui s'appelle le salut éternel. Quelle beauté! Le salut éternel. Oui, t'es sauvé. Mon frère, ma soeur, t'es sauvé. C'est pas par toi, c'est pas par tes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Oui, ma soeur, oui, mon frère, t'es sauvé. C'est pas ta cause de moi, parce que j'accomplis la prédication, c'est à cause de Jésus. Parce qu'il a accompli le plan parfait, de venir sur le poids de la croix, mourant, ressuscitant des morts, pour nous donner la vie. Amen. Mon ami qui est là, tu vois pas le bonheur que tu peux avoir ce soir, de donner ta vie au Seigneur, d'accepter Jésus, parce que Jésus a accompli quelque chose que tu n'aurais jamais pu accomplir, que nous, on n'aurait jamais pu accomplir. C'est le sacrifice de la croix pour le salut de tous les hommes. Merci au Seigneur. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est pas un orgueilleux, ce petit jeune homme. Ce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné, eh bien, c'est vrai. Amen. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais c'est vrai. Il parle d'une façon que je ne parle pas. Il entend d'une façon que je n'entends pas. Il voit d'une façon que je ne vois pas. Il accomplit les choses que je ne peux pas accomplir. Il fait les choses que je ne peux pas faire. Il regarde d'une façon que je ne peux pas regarder. Eh bien, c'est pas un orgueilleux. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vrai. Nous servons un véritable Dieu qui s'appelle Jésus. Amen. Quelle beauté de lui faire confiance. Quelle beauté de dire, Seigneur, merci. Ce soir, je sers celui qui m'a tant aimé. Je sers celui qui est le Tout-Puissant. La Bible dit, je ne vous abandonnerai jamais. Il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. En plus, Seigneur, j'ai déjà été vraiment bavard, je m'en excuse.